on a décidé de mettre en place ces lives tout au long de la semaine pour permettre aux spectateurs non seulement de pouvoir visiter la galerie, de voir les œuvres des artistes, mais également d'avoir un contact avec eux, puis de voir ce qui se passe, ce qui se trame un peu derrière, et également ouvrir la petite porte vers la perspective de l'artiste en question. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. La rediff sera également sur YouTube et on vous prépare une petite surprise donc, pour la semaine à venir là, qui démarre demain. Et ce sera un jeu concours. Vous pourrez participer, tenter de gagner donc, une des œuvres parmi notre sélection. C'est totalement gratuit, hein, vous pouvez participer. Enfin, tout le monde peut participer. C'est une Même nous? participation par adresse mail. Ça se discute. Non, évidemment, oui. Oui, et puis Sam mettra le lien de redirection vers la page en question, qui sera dispo dès demain. Voilà, C'est donc fait, sans plus attendre. c'est dans Ah le bah chat. nickel. C'est dans le chat. Merci, merci. Sans plus attendre, on va du coup commencer la visite. Ouais, alors la galerie développée comme ça, on a décidé de la découper en 3 espaces qui représentent un petit peu, enfin, qui viennent un peu compartimenter notre ligne artistique, notre direction artistique. Donc on a beaucoup de grands espaces, beaucoup de faune, de flore, énormément aussi d'activités en outdoor, et tout ça, on l'a réuni dans une grande famille appelée Wild. Ensuite, on ira voir culture, et on a aussi le lifestyle qui représente notre grosse patte artistique aussi, qui est un joli pot pourri pour mettre plein de belles choses dedans, justement. Malheureusement, lifestyle, on va pas l'avoir aujourd'hui parce que ça a été remplacé par l'espace Maxime Garenne, dans lequel on va terminer justement pour pouvoir écouter Maxime nous parler de sa photo. Le lifestyle, vous pourrez le retrouver tous les autres jours pendant les photo days sur la galerie, 24 heures sur 24. Voilà. Allez-y, c'est vraiment un bel espace. Donc tout d'abord, Wild, donc on a beaucoup de photos animalières aussi. Donc là, avec un artiste, Jonathan Zedley, qui voyage aux 4 coins du monde et qui photographie pour National Geographic. J'invite vraiment à aller lire sa bio, regarder toutes les photos qu'on a sur notre galerie en ligne. Son travail est fascinant, et voilà, il est plein de sens. Derrière lui, on avait Brice Tribolet, qui lui aussi fait de la photographie de faune. Et pour le coup, lui, un peu pareil, il a un parcours avec plusieurs awards. Il a des photos très reconnues, notamment Hide and Seek, la photo, Hide and Seek, la photo du gorille qui se cache derrière le feuillage. Donc ça, c'est des photos qui sont très représentées dans le monde et qui servent en expo. On est très, très heureux de les avoir. En outdoor aussi, un peu plus loin, on va trouver quelqu'un qui essaye de me joindre. C'est demandé. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas sur Twitch. On a notre mur Perspective, c'est un concept auquel on tient depuis le début de Perspective, notre wall, et qu'on a pu déjà mettre dans plusieurs endroits en France, et notamment dans notre showroom à Bordeaux. Donc là, on a créé un wall Wild, justement, avec plusieurs représentations de la nature et des grands espaces. Ici, on a un petit teasing ensuite sur la droite de quelques photos de Max Garenne, justement, sur lesquelles on ne va pas s'attarder maintenant et qu'on ira voir un peu plus tard. Si on se retourne complètement sur la droite, on va trouver encore plus de grands espaces, avec là aussi des photographes alpinistes, escaladeurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du globetrotter aussi avec Kyle dans l'angle, donc là, beaucoup de glace. C'est de l'escalade de cascade de glace de Mathis Dumas, un Français. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces photos et plus encore de leur sélection en cliquant dessus. Ça peut vous renvoyer vers notre site et notre galerie en ligne directement. On va passer rapidement sur l'espace culture, et afin de rejoindre Max le plus vite possible. Voilà, ici, Ted, Ivar, Julia, superbes artistes. L'espace culture qui, lui, nous sert justement à mettre, on a vite passé devant, mais vous y retournerez, de l'urbain, avec aussi un peu de surréalisme, de l'abstrait, avec c'est un artiste qui s'appelle Anomalie, donc de l'urbain, un peu de street aussi, street photo, et
Et derrière, on a tout ce qu'on, dans notre famille culture, tout ce qu'on appelle notre photographie documentaire, photographie du monde, mais plus à sujet humain, justement, et à thématique. Donc là, avec Maëlys Derville et sa photographie nomade, et Jessica Follet sur la droite, et le cubain. Voilà, voilà, je crois qu'on est à peu près rendu à l'espace Maxime Garenne, qui se situe juste là. Voilà, t'as ton blaze écrit au sol. Donc, c'est ça, C'est beau. Ouais, bienvenue. Et donc, on va voir donc un espace justement tout en nature. Parce que si on fait venir Max aujourd'hui, c'est pour parler avec lui de photographie, mais aussi de préservation de l'environnement, parce que Max a eu différents voyages, différentes expériences au cours desquelles la photographie a pu être le témoin ou l'acteur direct de justement toute cette cause environnementale, cette sensibilisation. Max, si tu peux, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci pour m'avoir invité, c'est un plaisir de voir les photos exposées comme ça. Ouais, tu nous dis un petit mot un peu sur toi rapidement, après on va échanger, on va discuter, mais si tu veux dire quelque chose. Écoutez, déjà, je trouve la sélection que vous avez faite, elle est assez, ça représente un peu le spectre de ce que j'ai pu faire en photo. Alors, faut savoir que je suis pas photographe professionnel au sens propre du terme, parce que mon métier, c'est de bosser dans la vidéo. Et ces photos-là, c'est des photos que je récupère de mes voyages, que ce soit des vacances, des explorations ou des voyages que je fais pour des causes. Des tournages. Ouais, des tournages, entre autres, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Donc voilà, je me balade jamais sans un appareil photo, que ce soit un réflexe, un compact, un argentique, quelque chose, un téléphone, hein, comme tu disais. L'idée, c'est pour moi le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a toujours sur soi et qu'on est prêt à dégainer au moment où tout s'aligne, où la lumière s'aligne, où le sujet est là. Et voilà, ma philosophie de la photo, c'est vraiment c'est de choper ces instants d'une manière qu'on ne pourrait pas garder juste là-dedans, quoi. C'est pouvoir le revoir, le réanalyser. C'est quand même assez magique de pouvoir figer une poignée d'instants dans une image. Et c'est quelque chose, je trouve, par exemple, moi je travaille sur des tournages, entre autres, et en vidéo, en fait, on a un flux, il y a énormément d'images, on regarde 25 images par seconde, donc en fait, on regarde des milliers, voire des millions d'images. Et en photo, en fait, on regarde une seule image qu'on peut regarder à souhait autant de fois qu'on le veut. Et donc, le moindre détail de cette image, il a son importance beaucoup plus qu'en vidéo ou qu'au cinéma, où une séquence, elle a sa durée. Une fois qu'elle est passée, je ne vais pas dire qu'on l'a oubliée, mais il y a une partie qui est gravée dans notre mémoire, mais le reste est passé. La photo, elle est là, elle est devant nous, encore plus dans une galerie, encore plus quand elle est imprimée. C'est d'où l'importance d'un tirage, d'ailleurs. Et c'est ce regard, cette multiplicité de regards qu'on peut avoir sur une même image qui pour moi est important en photo. Donc, ouais, en fait, pour moi, c'est vraiment un truc. Mes photos, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu. Et je me suis dit, ça, j'aimerais bien pouvoir le revoir. Je trouve que ça représente un peu l'émotion de cet instant, de ce que je vivais. Et avec un peu de chance, moi, c'est sûr que je vais le ressentir à nouveau en la regardant. Si quelqu'un d'autre peut ressentir quelque chose, même si c'est pas exactement la même émotion, ça serait chouette, quoi. Ouais, il y a une grosse sensibilité à chaque fois sur la lumière. On voit que c'est des moments hyper particuliers que tu chopes et où du coup, ça fait sens avec ce que tu dis. C'est le ressenti d'un moment. La photo, je sais pas comment tu as fait pour l'avoir, la photo sur le mur d'en face, sur la plage, là, avec cette espèce de ciel orange, rosé, l'arc-en-ciel que tu as dans le fond, etc. C'est quelque chose, ouais, non, mais c'est quelque chose qu'on peut jamais avoir normalement, qu'on se dit toujours, c'est beaucoup plus beau en vrai que quand je sors mon téléphone ou machin. Et toi, là, tu as réussi à voir, bon, c'est de l'argentique, c'est la magie de la péloche aussi, hein. Mais tu vois, ça fait vraiment justement instant volé. Et les 3 photos qu'on voit, c'est de la péloche. Ouais, c'est la côté pareil, il y a vraiment un truc fort. Et donc la photographie, mais aussi du coup la nature, pour toi, qui est très très importante et dont tu es très proche. Tu me dis un peu d'où tu viens, de quelle sorte de famille?
Bah, faut savoir que j'ai grandi avec des parents qui m'ont complètement mis dedans. Mon père, il a quitté son taf pour créer avec ma mère un moyen de vivre de leur passion de la nature. Donc mes parents, ils emmènent des gens naviguer sur des croisières de plusieurs jours sur un vieux gréement. C'est un bateau en bois qui a 100 ans et qui a un voilier, un ancien voilier de pêche qu'ils ont reconverti pour faire de la croisière avec. Donc ils nous ont emmenés naviguer quand on était petit. Je suis quasiment né sur un bateau. J'ai navigué depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence. Ils m'ont fait faire de la randonnée, du ski de randonnée. Bref, on a fait de la voile petit, on s'est mis au surf assez jeune aussi. On a fait plein de choses dans la nature. On est vraiment, quand je dis on, c'est parce que j'ai fait ça aussi avec mon frère, avec mon petit frère, avec qui on est assez proche. Et du coup, la nature, c'est un peu, enfin, sans mentir, c'est une de mes raisons de vivre. Je trouve que la vie serait beaucoup moins intéressante. D'ailleurs, je lui donne une dénomination de nature, comme si c'était autre chose, mais en fait, c'est un endroit où je me sens tout à fait à ma place. C'est pas juste un loisir, une distraction. Donc c'est l'environnement dans lequel on vit, tout simplement, et qui est pas ou peu dénaturé par l'homme. Et c'est ces milieux-là que j'aime fréquenter. Et ouais, je pense que, bah, évidemment, c'est grâce à mes parents et aux amis que j'ai eus qui fréquentaient cette nature qui m'est si chère que je suis un peu impliqué là-dedans et que dès que j'ai un instant, un peu de temps libre, bah, je vais dehors, quoi. Hmm. Merci Thibaut pour le petit compliment. Bonsoir à toi. T'as une question, Aileen? Tu veux voir quelque chose? Tu avais quelque chose à demander? Moi, j'ai Ah, plein de choses à évoquer avec Max, donc il faut que je laisse de la place aussi. Hmm. moi, c'est sur le tirage là avec la table et la chaise. Je trouve assez curieux en fait. Tu as capturé le moment, enfin l'instant comme ça, ou c'était un cliché enfin, dans un but précis, pour quelconque magazine ou autre chose? Alors, absolument pas. Ça, c'est clairement le hasard. Ça, c'est une photo que j'ai fait avec un petit compact, un petit argentique qui ne marche plus d'ailleurs. Un truc que j'avais récupéré chez mes grands-parents. Et là, je suis parti, j'étais en vacances au Maroc, première fois ou deuxième fois au Maroc. Il y avait notre ami Romain était de la partie. Et je me suis dit que j'allais surfer parce que la houle était assez importante et rentrait. Et ça, c'est un spot qui m'est assez cher, qui s'appelle Boilers, donc la bouilloire. C'est une vague assez engagée, surtout quand elle est un peu grosse comme ça casse sur des rochers le long d'une falaise. Et juste avant de me mettre à l'eau, il y a une espèce de boui-boui devant, une petite bandité ou des princes, enfin, des trucs à manger. Et, la marée était trop haute, c'était un peu violent, il n'y avait personne à l'eau. Je me sentais pas forcément aller surfer tout seul, ce bazar là. Et du coup, je me suis pris un thé et tout. Je me suis dit, attends, mais c'est improbable, quoi. Cette chaise-là, je sais pas d'où elle sort. On dirait une chaise de mes grands-parents. Et il y a cette bouilloire, pareil. Et du coup, ça a donné cet instant, quoi. Donc, c'était. Et la table, c'est les trucs, C'est ouf, on c'est les dirait une mise bobines en de scène. filet de pêche, la Le table. Touret. Monté sur la table. Ça, c'est un gros touré, ouais. Donc, et au final, j'ai surfé. C'était incroyable. Mais ouais, le Maroc, après, c'est ça. Hein. Quand tu arrives au Maroc, tu as ce vent, cette couleur. Je pense que c'est la poussière dans l'air, le sable dans l'air qui fait des couleurs un peu particulières, comme si l'humain était tamisé. Et ouais, ça donne vraiment des ambiances super chouettes, quoi. J'aurais aimé que la table ne soit pas coupée. Mais le problème quand on shoot avec un compact argentique, avec un viseur un peu naze, c'est que on peut pas Tu peux exactement. être content de la photo déjà. La photo est très chouette. Et déjà, elle est nette. Et la pellicule s'est pas pliée comme ça faisait à la fin, donc c'est cool. C'est top. Et Ouais, elle est vraiment particulière celle-là. Trop Ah, top. j'aime beaucoup. Moi, j'avais une question sur celle de la banquise. Enfin, pas vraiment une question en particulier, mais c'est vrai qu'elle m'a toujours un peu le captivé. glacier, là, ouais. Ah, tu Ouais. l'aimes bien, ouais, ça. Ouais, elle est super Austral Summer. Je voulais juste en savoir plus sur l'expédition, enfin Ah, c'est vrai sur qu'elle est la belle. manière dont tu l'as capturée. C'est vrai tu parlais de Romain de la sensibilité à la lumière, et c'est vrai qu'on la retrouve encore ici. Il y a juste le devant de la Ah ouais. banquise la crête qui est illuminée. Elle est vraiment belle. Ça, ce glacier, si je me trompe pas, c'est le
Perito Moreno, un glacier argentin. Et c'est un des derniers glaciers au monde qui est en expansion. Donc, ça ne veut pas dire qu'il gagne en épaisseur, mais il avance en fait, si tu veux. Ok. Et bon, après, je suis pas glaciologue, donc je pourrais pas te dire si c'est bon signe ou pas. Mais en Alors fait, justement, on a invité un glaciologue. on va pouvoir l'éclairer. Non, et en fait, cet endroit est assez hallucinant parce que ce qu'on voit pas sur la photo, malheureusement, c'est que je crois qu'il fait 60 mètres de haut, le machin. C'est extrêmement haut, extrêmement impressionnant, et tu es vraiment face à une mer de glace. Et, c'est un endroit qui est assez touristique en soi. C'est pas exceptionnel d'y accéder. Si tu veux, il y a des glaciers beaucoup plus reculés en Patagonie. Je ne l'ai pas situé, mais c'est en Patagonie argentine. Ça devait être il y a 5 ou 6 ans. On était allé là-bas faire de la rando, et aller voir les glaciers, justement. C'était un des buts du voyage. Et pareil, là, c'est un peu un coup de chance, hein. De toute façon, je pense qu'en photo ou en documentaire, c'est quand même, faut avoir un peu de chance. C'est la journée toute grise, lumière plate, c'est pas terrible. Et puis tu as ces 3 minutes dans la journée, dans l'après-midi, où tu as le soleil qui sort. Ouais. Et voilà, et puis tu vas attraper ça. Donc ça, c'est pas de la péloche, mais j'aime beaucoup la lumière. Ça, c'est des lumières que tu as vraiment que là-bas. Et puis bon, la glace bleue comme ça, c'était hallucinant. Et d'ailleurs, quand tu passes l'après-midi ou la journée là-bas, en fait, les gens ils vont pour voir. C'est un spectacle qui est un peu paradoxal d'ailleurs, mais les gens ils vont pour voir le glacier s'effondrer. Ouais. C'est-à-dire, comme il avance, tu as vraiment des morceaux qui viennent s'abattre, mais c'est comme si tu avais Ah oui. un immeuble de 5 étages qui tombe dans l'eau. Et donc, tu as l'immeuble, non, le glacier qui s'écroule, et tu as des pans entiers. Ça vient exploser dans le fjord, et puis tu as des petits Ça fait bateaux un qui bruit viennent, de des fois ils fou. sont éjectés. Ah ouais. C'est assez beau. Mais j'ai pas eu cette photo, malheureusement. Je l'ai eu calme, on va dire. Et tu vois, là où il y a de la glace un peu dans l'eau qui flotte, c'est un moment où c'est tombé, quoi. Il y a un fragment du glacier. Ouais, mais on n'imagine pas que ça fait 60 mètres de haut, c'est hallucinant. Mm. Mais les Et quel glaciers, est... ouais, Pardon. pardon. Non, je t'en prie, vas-y, je laisse finir. Les glaciers, c'est quelque chose d'assez particulier comme sensation, parce que tu vois quelque chose qui finalement date d'un autre âge. C'est des vestiges d'une époque où la planète est beaucoup plus froide, Ah, bien et sûr. on imagine ça beaucoup plus grand, qui recouvrait une partie du globe. Et c'est un peu comme des géants en voie de disparition. C'est un peu triste finalement de voir des glaciers. Bon, celui-là, il est plutôt beau, mais quand tu vas des glaciers des Alpes, à Chamonix par exemple, aller voir ça, c'est un peu comme quand tu vas voir un parent mourant, quoi. C'est pas très marrant, quoi. Ouais. Donc, et je pèse mes mots. Non, mais t'as raison, c'est très triste. Enfin, surtout quand tu l'as connu dans des belles heures, quoi, tu vois. En parlant de ça, pour rester Ah, moi, je veux juste que tu me parles, avant de retourner sur de l'enfer un petit peu. La photo, là, à droite, je la connaissais pas avant que tu me l'envoies l'autre jour. C'est quand? C'est où? C'est dans les Alpes? Celle-là, un peu moins d'histoire, c'est l'hiver C'est dernier, là. juste par curiosité, hein. C'est dans l'Oisans. Et c'est un matin, il a neigé dans la nuit. Et, ça doit C'est être le 6 heures matin? du mat, on se lève pour aller monter un sommet dans l'Oisans. Donc c'est dans le massif des Écrins, dans les Alpes. Et là, j'étais avec un super pote à moi. On a dormi. Il vit dans une petite tiny house qui était recouverte de neige. C'est assez magique. Et ça, je trouve, c'est une photo, tu vois, typiquement, que tu peux faire Pour le coup, la technologie aide à faire cette photo. C'est que, avec mon nouvel appareil photo, tout content, je me dis, on va voir ce que ça vaut avec très peu de lumière. Et en fait, ouais, tu te lèves, toi, tu vois à peine la montagne, et ton appareil photo, il la voit mieux que toi, quoi. Je trouve ça assez ouf. C'est des photos qu'on pouvait pas faire avant, tu vois. Il fallait que tu fasses une pause longue avec un pied. Là, tu vois, Ouais. tu me lèves pour aller voir le temps qu'il fait dehors, et puis je prends la photo comme ça. C'est assez dingue ce qu'on peut faire maintenant. Donc, mais pareil, ça, c'est un truc. Voilà, les hivers de moins en moins froids, les journées froides comme ça, le lendemain d'une chute de neige, j'ai l'impression qu'on les compte un peu sur le doigt de la main. Donc, c'est quelque chose de vraiment éphémère. Je pense que c'est un peu. Maintenant, on les savoure, quoi. C'est plus quelque chose qui était avant. Avant le froid, c'était un truc normal, l'hiver. Et maintenant, c'est presque. Peut-être un peu bizarre, moi, mais moi, j'aime beaucoup le froid. Et
trouve ça encore bon quand tu te réveilles le matin et qu'il Mhm. fait très froid, qu'il y a de la neige, et tu peux aller sur ta montagne neiger, quoi. Tu vois, tu parles de chance, mais tu sais aller chercher les beaux moments et les belles occasions, quoi. Tu parles des C'est 5 ça. minutes de lumière qu'il y a, mais tu sais y aller. Ouais. Après, la Euh, chance, je suis sorti, j'ai dû me lever, sortir pour aller pisser, et je me suis dit, waouh, c'est beau. Prendre des photos. ouais, ouais. Non, Au t'étais bon déjà là, moment, au quoi. bon moment. À droite, on a une photo sur laquelle il y a pas mal de choses à dire. Enfin, il y en a même plusieurs de cette série. C'est une série que tu as faite à Mayotte. Une autre ambiance, là, pour le coup. Ouais. Mm. En Un peu plus 2019, chaud. elle s'appelle Beautiful Side of Hell. C'est marrant parce que tu peux pas du tout te douter du titre. Enfin, c'est quand tu lis le titre et que tu vois la photo que tu te dis qu'il y a un truc qui va pas, du coup, qui bug, parce que justement, normalement, ça devrait juste être. Enfin, on ne devrait pas parler d'enfer dans cette photo. Tu nous Non, expliques d'ailleurs, un peu pourquoi? c'est pas un. Enfin, en fait, c'est un coin qui était. Donc cette photo, elle a été prise à Mayotte, ça s'appelle l'îlot de Sable Blanc. C'est un peu le coin touristique de Mayotte, s'il y en a un. Et Mayotte, c'est une île de l'océan Indien, à côté de Madagascar, un des dom-toms. Et j'y étais avec toi, Romain. On était en tant que bénévole pour faire des photos et des vidéos pour l'ONG Sea Shepherd. Et en fait, là-bas, il y a un gros problème en fait, il y a énormément de problèmes. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est une petite île magnifique avec des plages de sable blanc, des dauphins, des tortues, des lagons. Ça pourrait être Tahiti, quoi. Et en fait, là-bas, il y a des gros problèmes socio-économiques. En fait, il faut savoir que Mayotte, c'est une île qui est restée française et elle est au milieu d'un archipel qui ne l'est plus. Donc, ça crée des disparités économiques qui font que socialement, c'est un peu compliqué sur Mayotte. Et d'un point de vue écologique, c'est pas beaucoup mieux parce que c'est une île qui est vraiment en proie à la déforestation, c'est-à-dire que les gens, ils ont rien pour vivre, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent des arbres pour mettre des plants de bananes qu'ils essaient de revendre. Ça reste misérable, mais c'est mieux que Manioc. pas manger. Et la raison pour laquelle on y était, nous, c'était pour lutter contre le braconnage des tortues. Donc le problème, c'est que c'est quelque chose de très répandu là-bas et c'est Ah ouais. pas tant par nécessité que par tradition. Donc en fait, Sea Shepherd là-bas était en mission. Je ne sais pas s'ils recommencent cette année, mais ils font ça tous les ans quasiment. Ils font des patrouilles nocturnes sur toutes les plages où les tortues viennent pondre, et donc là où elles sont vulnérables. Et l'idée, c'est de poster des gens sur toutes ces plages pour empêcher les braconniers d'agir. Donc là, on est sur la barque d'Ali, qui est un peu le chef de la sécurité locale qui est super investi contre le braconnage. Et on était en mission de reconnaissance, on a fait tout le tour de l'île pour spotter un peu les coins où les tortues pondent, quoi. Notamment, elles pondent sur cet îlot là. Et c'est une tortue verte ou tortue bleue, Romain? C'est des tortues vertes. Je suis pas naturaliste non plus. Et donc les Il y en tortues vertes, avait. il y en a d'autres aussi, il y avait les tortues imbriquées. Ouais. Et donc elles montent pondre sur ce petit îlot. Donc là, pour le coup, c'est un coin où elles sont plutôt tranquilles parce que, comme on peut le voir, c'est compliqué de venir braconner là-dessus. Mm. Mais ouais, du coup, il y avait un côté assez dingue où tu as une plage où tu as des gens qui viennent se baigner en maillot de bain, qui vont faire de la plongée, qui sont en vacances. Et en fait, la nuit, c'est un charnier parce qu'il y a des gens qui viennent à coups de machette défoncer des tortues pour aller les faire au barbecue le week-end, quoi. Est-ce que c'est demandé? Ah ouais, c'est même pas que pour la carapace. Ah non, 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 la en chair. fait, c'est pour la chair, Les il les mange. carapaces, c'est comme ça qu'on les retrouve sur la plage. C'est comme ça que tu peux les compter le matin. C'est que Ah Ouais, les ouais. il carapaces laisse les vides. carapaces. Ouais. Donc, Mais ouais, cette photo était sympa parce que moi, il y a ce côté sable blanc, les couleurs un peu tropicales. Mais pour moi, c'est une photo assez sombre, en fait, parce qu'elle Mm. elle représente. C'était une expérience difficile, déjà, personnellement. c'est Faut savoir. engagé, ouais. Ouais, ça s'est pas super bien passé pour moi. Et c'était, voilà, tu patrouillais de nuit dans un environnement dangereux, étouffant. C'est un climat tropical qui est très compliqué à gérer. Moi, je suis plutôt quelqu'un du froid, donc c'était un endroit qui me paraissait pas du tout idyllique, surtout à ce moment-là. Et d'où la dualité entre le côté, voilà, le côté parfait de ce petit sable blanc et la réalité, en fait, qui est loin d'être. Et c'est Qui est marrant loin que tu d'être. l'aies même vécu comme ça
en expérience, quoi, tu vois, du coup, qu'il y ait cette dualité-là aussi, jusque dans ton expérience. Ça en fait une photo hyper forte. Mais du coup, en fait, je pense que enfin, en fait, pour le coup, ce que je disais, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Une photo, tu captures un peu ce que tu ressentais à un moment-là. Là, je sais pas, tu vois, si en analyse, tu peux comprendre le côté sombre, mais tu vois, ce bar qui est un peu effrité, un peu en plastique, qui fonce dans cet îlot. T'as la barque, elle prend 50% de l'image, hein. Ça, c'est un Ouais. choix, même inconscient, mais c'est un choix, quoi, si tu veux. Et la barque, c'est celle d'Ali, c'est celle de ce mec de l'association qui lutte. T'as pas voulu faire juste une photo paradisiaque, tu vois, t'as voulu impliquer quelque chose, même inconsciemment. Et ça peut se comprendre ou se traduire plus tard, je pense, mais sur le moment, tu étais dans une réalité qui, de toute façon, laissait aussi interpréter ça, quoi. Ouais, puis j'aimais bien l'effet du polarisant qui est mal réglé, mais du coup, il vient apporter un coin sombre, si tu veux, dans le ciel et qui Ouais, un renvoie au vignettage, coin sombre. quasiment. Donc, Ouais, c'est ça, très, il y a un espèce d'effet miroir, ouais, c'est ça. donc, ouais, du coup, je trouvais qu'elle évoquait ça pour moi, tu vois. Mais ouais, du coup, ouais, Mayotte. Et c'est toujours un problème d'ailleurs qui est pas réglé. J'aimerais bien y retourner refaire des images parce que Bah c'est un ouais. sujet qui mérite d'être exposé en fait parce qu'il n'est pas très connu et c'est en France. En fait, c'est ça qui est assez terrible, c'est que tu te dis, je suis censé être dans un coin de mon propre pays, qui est un pays où j'ai la chance de naître, qui est assez sécurisé et où on respecte les lois. Et en fait, là-bas, c'est la France, mais sans être la France, quoi. C'est un Et peu du coup, spécial. là, c'était pas de la photo loisir, c'était pas de la photo, c'était une photo utile, c'est une photo de l'action. À la Est-ce que, base, je faisais des photos et je filmais pour Sea Shepherd, là. voilà, c'est ça, tu étais média team. Donc, Mm. du coup, tu dois justement rendre compte de l'action. Quand tu arrives sur une plage et qu'il y a des cadavres de tortues, tu dois photographier ces cadavres, ces carapaces, essayer de reporter tout ce que tu peux autour des choses. Ça, comment ça s'appréhende justement, comment ça se gère un petit peu cette face-là Ça doit être difficile de la pratique, émotionnellement. de la ouais, émotionnellement, et puis voilà, là aussi de te séparer de juste quelque chose, rechercher l'esthétique ou rechercher, de témoigner de ce moment-là, tu vois? Mais là, vraiment devoir être dans l'action et tout, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu as dealé avec ça? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que justement c'est pas quelque chose que tu veux refaire? C'était un peu compliqué parce que ça c'est pas du tout. Enfin, moi j'y allais vraiment plus pour faire des photos, pour filmer. Et en fait, tu te rends compte que il y a très peu de place pour ça dans l'action que fait surtout une ONG comme Sea Shepherd qui est vraiment dans l'action. Ils prennent tous les bras qui sont disponibles pour lutter contre les braconniers dans ce cas de figure, quoi. C'est souvent contre des braconniers, même si des fois c'est des pêcheurs, ça reste des braconniers dans le cas où ils luttent contre eux. C'est spécial parce que effectivement, moi, jusque-là, j'ai bossé sur des tournages assez calmes, enfin, par rapport à ça, ou des shootings calmes, où tu fais un peu ce que tu veux, où tu vas faire en sorte que la réalité se plie à ce que toi, tu veux comme résultat. Là, c'est pas possible. La réalité, elle est là, tu te fais balloter dans tous les sens, et c'est à toi de faire quelque chose avec. Et bon, bah, en plus, c'était d'autant plus compliqué que nous, on allait sur la plage la nuit souvent, donc c'est impossible de prendre la moindre photo, même avec le meilleur appareil. À un moment, il fait nuit noire, il n'y a pas de lune, tu vas pas sortir une photo, tu peux pas utiliser de flash, donc ça réduit les possibilités. Je dirais pas que c'est une expérience. En fait, la contrainte, elle permet aussi de booster un peu la créativité. Mais clairement, tu prends pas vraiment de plaisir quand tu fais ça. T'es dans le feu de l'action et tu cherches plus, toi, à tenir psychologiquement, personnellement, plutôt que de dire, ah, dis donc, cette photo, à l'horizon, il aurait pu être un peu plus haut, ou il faudrait que je mette en temps. Tu vois, t'es pas du tout dans cette optique-là. Déjà, tu fais des photos un peu quand tu peux, hein, quand il y Ouais. a un peu de lumière. Donc, ouais, c'est particulier. C'est à l'opposé de, je sais pas, cette photo au Maroc, là, où je suis en vacances, il y a rien qui m'oblige à faire une photo. Et genre, j'ai pris en photo mon thé devant une vague, quoi. Tu vois, Ouais, et pourtant elles sont toutes les deux là, quoi. Enfin, tu vois, ce genre de photos, ou en tout cas ce genre d'endroit où tu as été, ce côtoie, parce que là, il y a le royaume, je sais plus comment tu l'as appelé.
le royaume désacralisé. La Desecrated culture. Realm. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Euh, celle avec les arbres. ouais, le royaume Exact. profané, parce que ça, c'est un Ouais, retour ça, c'est un retour de c'est à patrouille, Mayotte. ça aussi. Donc, t'es à demi, c'est les rares moments où tu as justement le temps d'un peu poser, cadrer, etc. Quelque chose. Bon, là, heureusement, Ouais, parce que c'est un arbre, ça bouge pas trop. Mais du coup, tu peux un peu te poser quand même et composer une photo qui est à la fois esthétique et à la fois un message et à la fois a été prise dans un contexte un peu aussi d'urgence, de cause, de. Bah, ça, pour le coup, ça a été fait. C'est pareil, c'est une des photos que j'ai ramenées de Mayotte. Pendant ce séjour, à un moment, je me suis séparé de Sea Shepherd pour partir avec une asso qui luttait contre la déforestation. Et justement, ils réinséraient des locaux qui avaient. Enfin, ils faisaient de la réinsertion avec des gens qui avaient été en prison, par exemple, ou juste des gens qui étaient au chômage et qui avaient rien de mieux à faire, hein. Et ils partaient replanter des arbres dans la jungle. Et du coup, ça m'a permis de traverser des coins de jungle complètement ravagés, brûlés ou juste rasés pour faire des monocultures. Même si ça a été arrêté, en fait, une fois que la jungle allait raser, bah, elle met du temps à se régénérer. Du coup, eux, ils bossaient pour régénérer la jungle. C'était assez chouette de bosser, enfin de partir un peu avec des gens qui donnaient un peu d'espoir. Mais voilà, du coup, ce palmier sans tête, ça représentait un peu l'esprit de ce qu'était en train de vivre cette île, en fait. C'est elle se fait bouffer par petits morceaux. Et je me dis que même aujourd'hui, rien que depuis l'époque où on y était, elle a dû bien changer, pas que en bon. Ah ouais, c'est en Mais 2019, donc c'est à 3 ans. Est-ce ouais. que c'est pas frustrant pour toi quand tu es face à des situations justement comme ça où tu captures l'instant? Est-ce que c'est pas frustrant de ne pas pouvoir y faire quelque chose de plus? J'imagine que ça reste quand même assez. C'est frustrant, mais comme c'est frustrant dans la vie de manière générale, de ne pas Ouais. pouvoir stopper le réchauffement climatique, la pollution plastique, Mm. la perte de biodiversité, on peut pas tu peux pas l'arrêter comme ça. Disparaître. On peut chacun faire un tout petit truc et autant le faire. Après, non, en fait, justement, je pense que même l'appareil photo ou la caméra, c'est un peu comment dire, un peu ma protection psychologique. Je me réfugie un peu derrière pour m'éloigner un peu de la réalité qui peut être compliquée à gérer émotionnellement et avoir se cacher enfin se mettre dans son appareil photo et essayer d'en faire quelque chose. Essayer de faire quelque chose de joli avec quelque chose qui est moche. C'est pas facile, mais ça permet aussi un peu de guérir, déjà de te guérir personnellement, mais aussi de faire en sorte que ce que tu as vu, bah, ça puisse peut-être être vu et que ça puisse peut-être sensibiliser ne serait-ce qu'une personne à une cause, à essayer de faire un peu mieux. Dans ce cas-là, non, ta frustration, elle est forcément, il y en a, mais bon, c'est pas malheureusement, je peux pas y faire grand-chose de plus et il faut vivre avec, et ce que je peux faire, c'est prendre une photo, c'est de me renseigner sur ce que font les gens là-bas et en plus, c'est un problème qui est loin, c'est quelque chose, c'est des problèmes qui te dépassent parce que la planète sur toute la Terre, il y a C'est ça. des causes, pour lesquelles il faut se battre mais il y a des gens qui se battent partout et toi, du coup, là, on parcourt un peu ces personnes-là, on rencontre un peu ces personnes-là et c'est plutôt ouais, je dirais même que c'est plutôt encourageant, même si tu vois des choses qui peuvent être déprimantes, quoi. Mais bon, je suis pas photographe de guerre non plus, donc tu vois, c'est Mm. Ouais, là, Non, c'est vrai ouais, que là, c'est un autre topic. Mais Mm. tu partages un peu, en fait, cette lourdeur de ces situations-là par tes clichés. Et je pense qu'aussi la sensibilisation, justement, à ce sujet-là devient d'autant plus importante. Tu nous aurais pas raconté les anecdotes derrière enfin, chacun de ces tirages-là. J'aurais pas, enfin, vraiment, j'aurais pas fait de différence, tu vois, avec celle de la table où tu buvais ton thé et The Other Side of Hell, par exemple. C'est oui, complètement. c'est sûr, il y a pas forcément l'indice, il est pas forcément là, donc après, une photo, ça peut s'intégrer aussi dans un article, ça peut s'intégrer dans autre chose si tu veux en dire plus. Mais effectivement, je suis d'accord, il y a mes photos sont pas spécialement explicites. Je pense que c'est ce que tu voulais dire. On n'a pas Alors, forcément la chose
présenté tel quel, quoi. J'ai pas mis un Non, mais cadavre. c'est leur force, justement, C'est tu ça, vois. Ouais, justement. exactement. Ouais, j'allais dire ça aussi, c'est que c'est ce qui fait sa force. Et bon, c'est pas forcément explicite, mais après avoir eu ton retour dessus et, et ton point de vue, ça donne d'autant plus envie en fait de toi, enfin moi par exemple de mon côté, de me sensibiliser encore plus et Mhm. de partager, tu vois, le message derrière. C'est Ouais. très fort, très très fort Ça vraiment. rend soit puissant, soit glaçant, en Ouais, fait, une fois qu'on a c'est découvert ça, la légende ou l'histoire derrière. exactement. Parce que C'est ouf. tu vois une photo sereine, en fait, tu vois. Là, ce palmier, il est Ouais, hyper carrément. serein, puis tu t'imagines pas tout ce qu'il y a autour. Ton C'est ça. glacier, c'est pareil. Le petit îlot blanc, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est des choses que tu as mis dans une sérénité, dans Mm. vraiment un espèce de format paysage ou harmonieux, etc. Et qui, derrière, en fait, ont aussi une détresse. Mais enfin, ouais, je trouve que ça parle beaucoup parce que c'est la position de la nature. La nature, elle n'a pas beaucoup de choses pour s'exprimer et dire qu'elle a mal, que ça a mal. C'est ça. Donc, elle peut paraître comme ça aussi, parfois assez stoïque, impassible, mais en fait, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, c'est un peu ton travail. Moi, le royaume désacralisé, là, c'est une de mes photos préférées de toute perspective. Là, parmi nos plus de 300 photos, celle du palmier noir et blanc. Je sais pas, c'est comme une belle photo d'un moignon, quoi, tu sais. Non, mais c'est vrai, quoi, tu vois, il y a un truc de ouf dans cette photo. Elle est Elle est trop belle. saisissante, hein. Ouais, et puis elle te parle, elle te Ouais, regarde direct en mode. ouais, c'est ça. Enfin, Je vois qu'il y a des c'est- questions. Une question de Marine, d'ailleurs, que je salue. Et donc, il me demande si ça me donne envie de révéler ce genre de sujet dans l'avenir. Et évidemment, je bosse dessus et j'aimerais bien plus vivre de ça, plus travailler des sujets plus profonds. Et c'est l'objectif d'ailleurs pour l'année prochaine. Je suis en train de cuisiner un projet qui sera assez engagé, je pense, Ouais. On d'un point voulait de en vue parler un social. peu en conclusion, vers quoi Ouais. t'aspires, vers quoi tu te diriges, justement. Et j'ai aussi une autre question. Pourquoi sur certaines photos le choix du noir et blanc? Alors Bonne ça, question. c'est un choix très. En fait, le noir et blanc en photo, comme au cinéma d'ailleurs, ça fait ressortir le détail, les textures. Et sur certaines photos, pourtant je suis un grand aficionado de la couleur. J'adore la couleur. C'est génial depuis qu'on arrive à photographier et filmer en couleur. Mais il faut admettre que le noir et blanc, des fois, c'est par exemple sur cette photo de montagne, ce qui me fascine, par exemple, là, c'est le travail du vent qui transporte la neige, c'est souvent super violent. Et en fait, on voit, le noir et blanc permet de voir mieux ces petites particules, ces petits détails de texture qui sinon auraient été absorbés par la couleur. Donc vraiment, le noir et blanc, c'est plus pour faire ressortir le détail. Et il y a des photos comme ça où en couleur, je ne vais pas dire qu'elle serait quelconque, ce serait une photo classique. Et ouais, tu la passes en noir et blanc et en fait, tu fais ressortir quelque chose que tu n'avais pas vu. Et donc, ouais, le choix, il est très personnel. Hein, surtout qu'aujourd'hui, en fait, on shoot généralement en couleur, surtout quand on est en numérique, et on décide de passer une photo en noir et blanc. Enfin, les seules photos en noir et blanc sur les photos que j'ai là, c'est des photos de couleur que j'ai repassé en noir et blanc en post parce que je les trouvais mieux comme ça. Donc, c'est un choix très subjectif. Voilà. Donc, Et esthétique? esthétique, ouais, essentiellement. Et après, tu vois, par exemple, typiquement, la photo de la montagne, c'est peut-être un peu moins justifié. La photo de la jungle, si tu la mets en couleur, le tronc du milieu, il se fait absorber par les Mm. dizaines de nuances de vert qui viennent vraiment bouffer ce tronc et il se retrouve un arbre parmi d'autres. Alors que si tu la passes en noir et blanc, tu assombris un peu les ombres, tu viens faire ressurgir Ouais, cet bien arbre sûr. que tu n'aurais pas forcément vu en couleur. Donc C'est plus voilà. qu'un choix esthétique sur celle-ci, du coup, ouais. Sur celle-ci, c'est un choix utilitaire. Tu Mm. transformes Ouais, ouais. complètement la photo. La photo de la montagne, peut-être, c'est un peu moins. Moi, j'aime bien ce côté de contraste, on fait ressortir les lignes de la neige et de la crête. Là, il est plus esthétique. Bon, la photo raconte un peu moins de choses aussi. Et c'est juste une jolie photo de montagne parce Une que très belle photo. Ça a été Mm. c'est la Très belle. montagne. une de nos bannières pendant longtemps. Oui, c'est vrai. Mais celle des palmiers, pour le coup, elle aurait pas existé sans, quoi. J'aurais même pas. Des fois, c'est par hasard, quoi. Tu sélectionnes tes photos, tu regardes un peu. Même des fois, tu revois une photo,
tu dis attends, je vais la mettre en noir et blanc et en fait tu te dis ah, en noir et blanc il y a un truc quoi, je vais essayer de contraster un peu et en fait le résultat il peut être chouette quoi. Complet. Donc, bon, c'est pas celle que j'ai en fond d'écran moi le tronc. C'est pas des moments forcément auxquels je pense avant de dormir. Mais C'est plutôt la table avec le thé. Et justement, Ouais, du coup des projets docu, des projets photos à l'avenir? Qu'est-ce que tu prépares? ouais, il y a un gros projet que j'avais lancé il y a quelques années. Enfin, il n'était pas lancé pour le coup. C'était une idée que j'ai eue il y a quelques années avec une pote. Ça se passera au Chili avec la communauté des Indiens Mapuche. Bon, j'en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est à l'état d'idée et il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pas la meilleure expression là pour le coup, mais non, ouais, l'idée c'est de faire du documentaire au sujet un peu plus engagé parce que c'est quelque chose qui me parle et bosser sur une cause qui est à la fois sociale et écologique, c'est vraiment quelque chose de ouais qui m'apporte. Enfin, c'est dans la vie, il faut